Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la chaîne Ivap et on se retrouve aujourd'hui pour faire le test du kit Coolfire Z50 de chez Inokin. Avant d'aller plus loin, le produit est disponible sur le site Ivap, donc www.ivap.fr. Vous avez le lien dans la description juste en bas. N'hésitez pas à cliquer dessus si celui-ci vous intéresse. Et n'hésitez pas à nous donner tous vos retours dans les commentaires ainsi qu'à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Voici donc la fameuse boîte de ce kit, bien évidemment un style épuré et simple façon Inokin et ainsi que le kit Coolfire Z50 sur la face du devant. Une fois qu'on ouvre du coup l'emballage, on se retrouve du coup avec la box Z50, le slide comme cléromiseur et un Pyrex de rechange. Vous avez également juste en dessous, hop là, une résistance de rechange pour le cléromiseur, un drip tip et des joints de rechange pour le cléromiseur également, ainsi que le câble de recharge USB vers micro USB. Nativement, vous retrouverez déjà à l'intérieur du slide une résistance en 1,2 ohm pour vapoter entre 10 et 14 watts et une deuxième résistance présente du coup dans la boîte entre 15 et 18 watts à 0,8 ohm. On va s'intéresser d'abord à la batterie. La batterie du coup, la Z50 de chez Inokin, Z50 Coolfire qui intègre 2100 mAh d'autonomie pour du coup un écran OLED juste ici de 0,69 pouces ainsi qu'une puissance maximale à 50 watts. Vous retrouverez donc sur la face avant les trois boutons principaux dont un quatrième sur le dessous vous permettant de passer la cigarette électronique en mode on ou off si jamais vous venez par exemple à la mettre dans le sac pour plus de sécurité. Ce bouton principal vous permettra de vapoter et ces deux là vous permettront simplement de régler la puissance à laquelle vous souhaitez vapoter. Le cléromiseur slide quant à lui est compatible avec les résistances de Zenith, justement ce sont des Z-Coil que l'on retrouve à l'intérieur, donc des résistances en 0,8, en 1,2 ou 0,48. Lorsque vous souhaitez effectuer un remplissage de cette cigarette, l'avantage bien évidemment c'est que Inokin a misé sur la sécurité. Il vous suffira du coup de tirer légèrement ou alors de le retirer complètement le drip tip pour pouvoir pousser et remplir sur le dessus. Une sécurité en plus, comme vous pouvez le voir, il y a un petit picot juste ici permettant donc de bloquer hop, le petit top cap une fois que le drip tip est remis en place. Par exemple là, il est remis en place, je n'arrive pas à l'ouvrir tout simplement. Et bien entendu, pour une première utilisation, ce que nous allons faire, c'est bien évidemment d'enlever la résistance par le dessous qui vient se clipser tout simplement. À faire attention, comme vous pouvez le voir, il y a deux picots juste ici et la résistance a des côtés plats qui viendront se clipser hop là et venir se mettre en parallèle des picots qui se trouvent sur le côté. Pour ce test, nous allons utiliser le rouge de chez Ivap, un liquide fruité, mentholé et anisé et on va du coup venir imbiber la résistance de liquide. C'est une étape nécessaire vous permettant d'allonger la durée de vie de votre résistance. Une fois la résistance bien imbibée, ce qu'on fait c'est qu'on va du coup remettre la résistance hop là, voilà, dans le cléromiseur tout simplement, on vient la clipser, on remet hop la partie basse et vous pouvez du coup voir juste ici qu'il y a l'airflow vous permettant du coup de gérer et de régler forcément le débit d'air entrant dans le cléromiseur lorsque vous allez vapoter dessus. Une fois que ceci est fait, forcément, on va revisser hop, le cléromiseur sur la box et on va pouvoir enlever le drip tip, pousser et remplir sur le côté. Maintenant que le liquide est mis, hop là, je referme, je remets le drip tip pour ne plus que ça s'ouvre. Et bien sûr, étant donné qu'elle est sur off, je vais la passer sur on. Vous pouvez voir du coup l'écran qui s'allume, appuyez 3 fois pour déverrouiller, 1, 2, 3, et voilà. Et la cigarette électronique est allumée. Son écran laisse donc apparaître, comme vous pouvez le voir, la batterie, les watts en plein milieu. Juste ici, vous retrouvez les ohms et en dessous l'équivalence en volts, ainsi que la durée de vapotage. À l'intérieur se trouve donc la résistance en 1,2. Pour pouvoir modifier les watts, tout simplement, il va falloir rester appuyé sur l'un des boutons jusqu'à ce que ça clignote et à partir de là, vous allez pouvoir baisser ou monter, bien évidemment, de 5 en 5. Il est recommandé, avec les résistances 1,2 ohm, de vapoter entre 10 et 14 watts. Du coup, pour ma part, je me mets à 11 watts. Et on patiente maintenant que la résistance soit bien imbibée avant de pouvoir vapoter dessus. Pendant ce temps-là, on peut quand même admirer la belle finition de ce produit et du cléromiseur. Les deux vont magnifiquement bien ensemble. Regardez, c'est très léger tout de même, hein. Ça paraît très très léger. C'est fin, une bonne prise en main. J'apprécie énormément cette belle prise en main que nous a fait Inokin sur ce magnifique
magnifique Coolfire Z50, un kit des plus fabuleux pour un tirage façon MTL, donc de l'inhalation indirecte. Et moi personnellement qui suis sur du tirage direct, je sais d'avance que je vais apprécier de vapoter sur ce produit en vue des merveilleuses finitions et de la qualité de ce kit. Nous allons maintenant pouvoir procéder au test de ce kit Coolfire Z50, c'est parti. Une bonne retransmission des saveurs, ça c'est vraiment agréable, avec des résistances de qualité forcément, donc des Z-Coil qui reproduisent une excellente saveur, surtout là à 11 watts, c'est parfait pour la reproduction de saveurs. J'apprécie énormément ce kit Coolfire 750, à la limite si jamais je devais évoquer des défauts, ce serait pourquoi pas le fait que le cliromiseur n'est pas très sécurisé. Il y a quand même deux plaques métalliques sur le côté qui permettent de renforcer si jamais celui-ci vient à tomber et donc de le protéger un petit peu. Mais au cas où, moi je vous invite à y appliquer une vape band qui va permettre de mettre du caoutchouc bien évidemment du coup sur les deux côtés, voilà, en y insérant tout simplement la vape band dessus. Et donc de protéger le cliromiseur en cas d'impact, si jamais ça vient à tomber ou que vous venez à percuter quelque chose avec. Le Pyrex, donc le verre du cliromiseur, se verra légèrement protégé. Voilà ce que ça peut donner avec une vape band tout simplement, donc ça permet aussi de protéger un petit peu plus le verre qui se trouve sur le cliromiseur. C'est l'un des seuls défauts que je pourrais trouver pour l'instant à cette cigarette électronique. J'apprécie énormément après du coup le drip tip qu'il faille tirer vers le haut ou retirer complètement pour pouvoir remplir, pour pouvoir pousser le top cap et remplir du coup par le dessus. Après c'est sûr qu'à la longue ça peut devenir embêtant, mais je trouve ça très très bien en termes de sécurité si jamais vous venez à mettre la cigarette électronique dans votre sac et que ça vient à s'ouvrir sans arrêt. Je suis sûr que vous aussi, vous n'aimeriez pas avoir du liquide plein dans le sac. Donc cette protection est excellente, de même que le bouton on-off qui se trouve sur le dessous. Tout simplement, hein. On revient au même exemple que le sac. C'est dans le sac, ça va éviter d'appuyer tout seul sur le bouton de mise à feu et donc ça va éviter de vapoter tout seul entre guillemets. Que d'amélioration, que de nouveautés ou de technologie dans ce kit Coolfire Z50. Vraiment Inokine, bravo pour ce produit. Et en tout cas, comme je vous le disais en début de vidéo, si jamais ce produit vous intéresse, il est disponible sur notre site www.ivap.fr. Le lien est dans la description, je vous invite à aller faire un tour dessus. La retransmission des saveurs est incroyable, hein. Vraiment je vous le garantis, vous aurez des saveurs à 100%. Vraiment ça faisait un moment que je n'avais pas ressenti à ce point là le goût. Il faut dire également que la résistance est neuve. Oui. En tout cas les amis, j'espère sincèrement que ce test du kit Coolfire Z50 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour toujours plus de tests. Et quant à nous, on se retrouve donc sur le site ivap.fr et sur la page Facebook Ivap. Vous avez tous les liens dans la description. Allez, ciao!